Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Au Sénégal, ça bouillonne, parce que l'un des politiciens les plus incohérents de l'histoire de l'Afrique, l'un des politiciens les plus incohérents de l'histoire du Sénégal a décidé de renvoyer les élections présidentielles prévues pour le 25 de ce mois. Ça a été toujours comme ça l'histoire de ce pays-là, mais M. Macky Sall a décidé autrement. Pourquoi? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. 20 candidats avaient été validés déjà par les juges de la Cour constitutionnelle qui sont inféodés pour la plupart aujourd'hui. On se rend compte que ces gens ne sont pas des personnes sérieuses. Ils sont des gens qui sont là uniquement pour leur ventre et pas pour dire le droit. Donc, comment comprendre que le Conseil constitutionnel puisse valider 20 candidats et parmi ces 20 candidats, il y en a qui sont des des sénégalo-suisses, ou des Suisses-Sénégalais, je ne sais pas comment on dit ça, des Franco-Sénégalais, il y a pas mal de nationalités, double nationalité. Alors que la loi est claire au Sénégal. Ceux qui ont la double nationalité ne peuvent pas prétendre gouverner le Sénégal. Karim Wade, qui est le fils d'Abdoulaye Wade, né d'une union d'une femme française et d'un homme avocat sénégalais, qui est Abdoulaye Wade, maître Abdoulaye Wade, savait qu'il était franco-sénégalais. Et Karim Wade savait que les lois étaient comme ça. Pourquoi donc avoir allé aux élections, mettre sa candidature avant que le premier ministre, voilà pourquoi on est en train d'accuser la France, le premier ministre français se prononçait sur la nationalité française de Karim Wade. Non, sa nationalité va s'achever dans tel jour. Vous voyez que on doit faire très attention avec ces politiciens mainstream. C'est ce que j'ai dit tous les jours. J'ai dit ça tous les jours. Tous les politiciens de métier là, nous devons faire très attention à ces gens-là. Ce ne sont pas des gens sérieux, ce ne sont pas des personnes sérieuses. L'Occident les a déjà mis dans leur paume de main. Ils sont manipulés et ils sont là pour protéger l'intérêt des Occidentaux. Quand Emmanuel Macron dit que nos intérêts en Afrique, vous pensez qu'il est en train de parler de quoi? Ceux qui sont en train de protéger l'intérêt de la France en Afrique sont les Macky Sall, sont les Karim Wade, sont de M. Ba, qui est le Premier ministre au Sénégal aujourd'hui. Là, j'ai vu les images de l'Assemblée nationale du Sénégal, les amis. Ça bouillonne, ça crie. On a proposé un projet de loi pour prolonger le mandat de Macky Sall dans 6 mois. Donc, il faut organiser les élections dans 6 mois. D'autres parlent d'1 an. Mais c'est la première fois depuis 63, depuis Léopold Sédar Senghor, qu'une élection a été reportée au Sénégal pour des raisons vraiment fallacieuses. C'est-à-dire qu'on the fallacious basis, Macky Sall decided to cancel elections in this country. Et ça, monsieur lui-même avait dit qu'on peut reporter l'élection législative, on peut reporter l'élection municipale, mais on ne peut pas reporter les élections présidentielles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez la réaction de la CEDEAO. Très fade. La CEDEAO est coincée aujourd'hui. La CEDEAO n'arrive pas à parler. C'est ce que nous disons ici tous les jours. We've been saying this thing, that this ECOWAS is a nonsensical organization. This ECOWAS is today controlled by the West, and ECOWAS does not represent anything in the eyes of Africans. ECOWAS needs to be dissolved simply. Vous avez vu la réaction aussi de l'Union africaine, où ils appellent au calme et tout, mais quand ça concerne le Niger qui sort de la, comment on appelle ça, de la CEDEAO, c'est que non, on va discuter, il faut dialoguer pour que le Niger intègre, le Niger, le Burkina Faso et le Mali réintègrent la CEDEAO. Regarde la CEDEAO qui est en train de se désintégrer. La CEDEAO est en train de se désintégrer. Ceux qui ont tout fait pour qu'il y ait une intervention militaire au Niger sont en train de tout faire pour s'éterniser au pouvoir. C'est le cas de Macky Sall. Parce qu'on a trouvé le pétrole entre la frontière guinéenne et sénégalaise et du côté de la Guinée-Bissau. Et comme c'est un ingénieur dans le pétrochimie, il est géologue, Macky Sall veut s'assurer que ce n'est pas l'opposant un opposant qui n'est pas dans ce qu'on appelle Elite Pack. Vous voyez? Parce que Karim Wade gagne, c'est la même chose. M. Ba gagne, c'est la même chose. Mais si quelqu'un en dehors de ce gars-là gagne, c'est la catastrophe. Donc voilà pourquoi Macky Sall a annulé les élections. Mais seulement, les amis, il y a un coup d'État en préparation au Sénégal. Il a fait sa part, un coup d'État constitutionnel. Mais à partir du 2 avril, Macky Sall sera illégitime. Je dis encore à partir du 2 avril.
Donc, l'armée pourrait prendre sa responsabilité. Est-ce que l'armée sénégalaise est prête à prendre ses responsabilités, les amis? Voilà la question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Cette armée a toujours refusé de tirer sur le peuple sénégalais. Ils ont laissé l'armée et les gendarmes, désolé les amis, l'armée et les gendarmes faire le travail. Et là où nous parlons, les amis, la situation est très grave au Sénégal. Donc, dans une semaine ou au trop, nous saurons ce qui va se passer dans ce pays-là. Parce que Macky Sall ne peut pas rester au-delà du 2 avril. Donc, il a fait un premier coup d'État. Le 2 avril, ça sera un coup d'État grave. Maintenant, les institutions doivent être protégées. Qui est celui-là qui doit protéger les institutions? Nous le savons tous, c'est l'armée. Est-ce que l'armée va prendre ses responsabilités et changer les choses dans ce pays et organiser les élections transparentes, enlever les gens en prison que Macky Sall a mis juste parce qu'il ne veut pas que ces gens-là aillent aux élections et gagnent ces élections? Vous connaissez bien Ousmane Sonko, ancien directeur des impôts, qui avait dit que les politiciens étaient corrompus parce qu'ils connaissaient. Et on a dit que non, le droit de réserve, il devait... Mais c'est des corrompus. Et aujourd'hui, la jeunesse est avec lui. Le PASTEF est aimé et les gens veulent voter pour un candidat que Sonko va dire voter pour X, Y. Et là, la France est dépassée par les événements. Vous avez vu le communiqué de la France? Oh, vraiment, on appelle à ce que les élections soient organisées dans le meilleur délai. Les Américains aussi, vraiment... Vous voyez les hypocrites? Les 350 soldats français qui sont au Sénégal, d'abord, devraient commencer à partir chez eux. Et la France devait la boucler quand on est en train de parler des affaires africaines. Même les Américains, il faut que ces gens-là la bouclent parce que ce sont des hypocrites. Macky Sall, tic-tac, 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 tic-tac. Vous allez voir, oui, il va tomber comme ça là. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et voilà l'Afrique que nous voulons. Force au peuple sénégalais, force à la jeunesse sénégalaise, force à Ousmane Sonko et tous les vrais opposants du Sénégal, pas les opposants des pacotis. Regarde-moi un président qui a choisi un candidat, qui est M. Ba, mais il est en difficulté aujourd'hui avec le monsieur. Il ne s'entend pas avec M. Ba. Ils sont en froid. Ils sont en froid avec M. Ba. Et là, le coup de massue, c'est quoi? C'est le fait que Karim a une double nationalité. Donc, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de crime parfait, les amis. Thank you, Senegalese people. Thank you, African people. We are happy. Bye-bye.